Étienne Blanc, bonjour. Bonjour Gérard Vous Angel. êtes candidat LR à la mairie de Lyon et un sondage publié par Lyon Mag vous crédite de 18% des intentions de vote. Vous êtes loin derrière l'écologiste ou la candidate annoncée de la République En Marche qui obtiennent chacun 22%. Vous êtes déçu? Je crois que ce sondage, il traduit deux choses. La première chose, c'est qu'il y a un socle électoral, qui est ce socle électoral de la droite traditionnelle aux alentours de 20%. Et il traduit deuxièmement qu'il y a aujourd'hui à Lyon 4 blocs qui font environ 20 à 25% des voix. Et ces 4 blocs, pour l'instant, ils sont assez immobiles. Qu'est-ce qui va se passer demain? Est-ce qu'il va y avoir des transferts d'un bloc à l'autre? Est-ce que les électeurs sont prêts à bouger des écologistes vers la République En Marche et vers nous? On est dans un mouchoir. Voilà. Il y a 4 blocs qui sont dans un mouchoir. Alors les 4 blocs, on les rappelle pour ceux qui n'ont pas encore vu le sondage. Vous avez les écolos qui sont à 22 de mémoire. Vous avez vous 18, vous avez la République En Marche 22 et vous avez l'amalgame socialiste, candidat socialiste, Madame Brunel, plus Madame Perrin-Gilbert. C'est ça. Un bloc qu'on va appeler un bloc de gauche affirmé. Voilà. Qui sont autour de 20 aussi. C'est ça. Voilà. 4 fois 2, 8, et puis le reste se répartit. Alors 18%, vous êtes quand même loin du score qu'avait réalisé le candidat LR la dernière fois en 2014, Michel Avare, avec 30%. Les circonstances ont changé. Depuis, la République En Marche a surgi dans le paysage politique. Donc c'est un élément complètement nouveau. On ne peut pas comparer ces élections. En revanche, ce que l'on peut comparer, c'est l'écart entre Gérard Collomb, qui à l'époque avait gagné les élections, et Michel Avare, qui était un écart de 5 points. Aujourd'hui, l'écart est de 4 points. Donc tout cela est assez encourageant. Donc vous êtes plutôt optimiste pour l'avenir? Vous savez, mais il faut que vous montiez. Pour pouvoir prétendre quelque chose, il faut monter. C'est sûr, Gérard Angel, et je reconnais là votre sagacité, il vaut mieux monter que descendre pour gagner une élection. Voilà. Et vous donc avez quand on même... va continuer à faire ce travail que je fais depuis maintenant 1 an et demi, qui est un travail de proximité. Vous voyez, hier soir, j'avais encore 2 réunions d'appartements où j'ai rencontré une quarantaine de personnes à qui j'ai expliqué quel était notre projet, comment je voyais les choses, mais surtout des personnes que j'ai beaucoup écoutées et qui m'expliquent dans le détail et dans le menu quelles sont leurs préoccupations sur leur vie quotidienne à Lyon. Alors Étienne Blanc, première chose, vous étiez donné pour objectif, premier objectif, de tourner la page des divisions locales de la droite, du centre, de rassembler tout le monde. Et pour l'instant, c'est raté. Il y a M. Broliquier, il est toujours pas venu avec vous. Lui dit que vous ne lui avez pas proposé quelque chose digne. Pour l'essentiel, le travail a été fait. Les échanges, les propositions ont été faites. Et puis maintenant, c'est à Denis Broliquier, que je connais bien, de se positionner. Les discussions ne sont pas achevées et je ne désespère pas que demain, Denis Broliquier, une partie de ses équipes, rejoignent ce que j'ai constitué, c'est-à-dire des équipes très diverses. Dans votre présentation, vous avez dit Étienne Blanc est le candidat à LR. Je ne suis pas le candidat LR. Je veux être le candidat d'un vaste rassemblement de la droite et du centre. Alors dites-moi, Étienne Blanc, vous m'avez dit que vous étiez tout récemment avec des gens que vous rencontriez, que vous leur avez présenté la philosophie de votre campagne. C'est quoi la philosophie de votre campagne? Il y a 3 grands sujets. Il y a un premier sujet majeur sur la tranquillité publique et la sécurité à Lyon. C'est le sujet dont on nous parle. Mais il n'y a pas de solution miracle. On nous en parle calmement, mais on nous en parle avec beaucoup de détermination. Dans certains quartiers de Lyon, la vie devient extrêmement difficile de ce fait. Le deuxième sujet, c'est la question environnementale. Je suis le premier à le dire, ma famille politique, hélas, depuis une vingtaine d'années, n'a pas pris cette question à bras-le-corps. La question de l'agriculture, l'évolution des produits phytosanitaires, mais aussi la question de la verdure, de la nature, de la qualité de l'air en ville, avec toutes les déclinaisons possibles, notamment celle de la mobilité et des transports. Et puis le troisième sujet, c'est un sujet de gouvernance. Quand je rencontre les Lyonnais, ils me disent « nous, on veut avoir des élus de proximité ». Alors, je me dis « mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Ça veut dire que quand je pousse la porte de la mairie d'arrondissement, je veux un élu qui me réponde. Je ne suis pas content de la propreté, de la sécurité, des poubelles. Et on me dit, mais souvent, sur un certain nombre de sujets, ça n'est pas nous, c'est la métropole. Cette énorme métropole, avec ses 9000 agents. Voilà. Ce sont les 3 sujets dont on parle. Il y en a d'autres que je vois. La question de la fiscalité. Aujourd'hui, l'impôt est lourd.
Il est lourd pour les Lyonnais qui travaillent, il est lourd aussi pour les retraités. Donc ça sera un autre sujet, gestion et finances, fiscalité. Mais les 3 premiers dont je viens de parler, sécurité, environnement et proximité, c'est ce qui ressort le plus de ces réunions que je fais tous les soirs. Étienne Blanc, vous nous avez présenté déjà il y a quelques semaines vos premières grandes idées pour l'environnement, mais en revanche pour la sécurité, on ne sait toujours pas... Eh bien, la semaine prochaine, je présenterai le projet de sécurité. On me reproche, on dit, mais souvent vous n'existez pas. J'ai décidé de séquencer tous les mois. Je ferai une annonce d'importance. La première, au mois de début octobre, ça a été celle qui a concerné l'environnement. La deuxième, et j'ai passé 7 semaines à travailler sur le sujet, avec des magistrats, avec des commissaires de police, avec des officiers de gendarmerie, avec des agents de police administrative. Il n'y a pas de solution miracle, de toute façon. Il y a des solutions. Vous savez ce que je ressens? C'est que pour les Lyonnais, le sentiment est donné par le pouvoir politique que l'on baisse les bras. Eh bien, en politique, on ne se présente pas à une élection si on n'a pas de projet et pas de proposition. On ne baisse pas les bras. Sur ce sujet, comme sur tant d'autres. La transition énergétique et environnementale, c'est faisable. Il faut présenter des idées bien construites, pas chimériques. Il faut que tout ça soit finançable. Il faut que les coûts soient raisonnables. Mais c'est parfaitement faisable. Eh bien, la semaine prochaine, je donne rendez-vous aux médias lyonnais pour expliquer très tranquillement ce que l'on va faire pour rétablir une situation de tranquillité publique qui aujourd'hui inquiète terriblement les Lyonnais. Avant de nous quitter, Étienne Blanc, juste un tout petit mot sur la métropole. Là, les résultats sur la métropole semblent annoncer d'avance une victoire de Gérard Collomb. C'est pas comme à Lyon où il y a 4 gros blocs. À la métropole, il y a un homme qui domine tout, c'est Gérard Collomb. Gérard Angel. Étienne Vous savez que j'ai des racines rurales auxquelles je suis très attaché. Et dans le monde paysan, on dit c'est à la fin du foirail qu'il faut compter les bouses. Eh bien, attendons la fin de la campagne électorale et vous verrez la surprise que va créer François-Noël Buffet. Eh bien, on verra la surprise, effectivement. Elle sera certainement dans un sens ou dans l'autre, mais elle existera. Étienne Blanc, je vous remercie. Merci.